Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Jésus, notre Seigneur ressuscité d'entre les morts. Béni soit la Vierge Marie, sa maman et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église, dans la lecture aux Actes des Apôtres, nous présente un personnage très important, un témoignage très beau, un témoignage de croissance, mais de croissance dans l'amour du Seigneur et dans le feu de l'Esprit Saint. Donc, il s'agit d'Apollos. Apollos, qui était un juif converti à Jésus-Christ, et il est dit ici, il avait été instruit de la voix du Seigneur, et dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Chers frères et sœurs, il était brûlant pour Jésus. Il parlait avec assurance. Il parlait de l'amour de Dieu. Mais il y avait un petit défaut. Voilà que Aquila et Priscilla, deux compagnons de Paul depuis sa visite à Corinthe, l'accueillent chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait à l'enseignement d'Apollos. Et Apollos, il était tellement humble, il était docile, il était avide lui-même de savoir encore davantage et de grandir encore davantage. Qu'est-ce qui lui manquait? Ils le prirent avec eux et lui exposèrent exactement la loi. Pourquoi? Parce que Apollos connaissait seulement le baptême de Jean-Baptiste. Alors, le baptême de Jean-Baptiste, c'était une offerte de la part de Dieu de se convertir, de retourner vers Dieu. Mais ce n'était pas tout. Jésus, il est venu et il est mort, ressuscité sur la croix. Et le baptême que nous connaissons en tant que chrétiens, c'est un baptême dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est la rémission totale de nos péchés. Hélas, nous le savons, nous avons été baptisés une fois, et on le fait une fois, c'est vrai. Mais après le baptême, il y a toujours des situations de la vie qui font que nous pouvons tomber, qu'il y a du péché, qu'il y a des choses qui marchent mal et qui peuvent venir appesantir notre âme et notre vie. Alors, la deuxième chose après sa résurrection, c'est que Jésus avait confié à ses apôtres, il a soufflé sur eux en disant « À qui vous remettez les péchés, ils sont remis. » Et voilà qu'il a institué la confession. La confession, un sacrement tellement important, mais avec lequel nous avons parfois peut-être des problèmes, ou un sacrement qui n'est peut-être pas très facile, qui est méconnu, qui est peut-être aussi rejeté. Mais en fait, chers frères et sœurs, c'est le sacrement qui nous fait renouer avec Jésus en profondeur. Mais aussi, le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus, ce n'était pas encore assez à expliquer à Apollos. Il parlait encore et l'enseignait aussi sur le baptême de feu dans l'Esprit de Dieu. Alors, Apollos, il a bien accueilli cet enseignement pour encore mieux servir, pour accueillir et pour missionner encore, évangéliser encore davantage, pour ouvrir vraiment ce chemin royal vers Dieu à beaucoup de personnes. Voilà qu'il y a quelque chose de très beau qui se passe. Il n'y a aucune jalousie dans cette communauté lorsque nous continuons à lire. Alors, nous lisons au verset 27 du chapitre 18, « Comme Apollos voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. » Les frères, ils étaient contents d'avoir quelqu'un dans leur rang comme Apollos qui était brûlant, c'était vraiment un diamant d'annonce et d'évangélisation, mais ils sont prêts à le partager avec d'autres. Quelle grandeur d'âme, quelle maturité spirituelle de la part de ces frères d'Apollos. Ils l'encouragèrent à partir et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Donc, ils le recommandent. Chers frères et sœurs, voilà quelque chose de très grand, une maturité spirituelle. Alors, arrivé là,
fut par la fait de la grâce d'un grand secours aux croyants, car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors, nous sommes heureux d'avoir des personnes qui annoncent avec joie, avec faveur, avec ferveur, avec assurance l'évangile de Dieu, et demandant à Dieu que nous aussi nous ayons cette maturité, cette grandeur spirituelle, cette liberté spirituelle d'accueillir la bonne nouvelle, de nous laisser corriger, de nous laisser instruire comme Apollos, mais aussi de partager comme ses frères ont partagé Apollos avec d'autres, d'avoir cette grandeur. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne ce feu, qui nous donne cet amour et cette conviction intérieure qu'en partageant, l'Évangile ne va pas diminuer, mais il va grandir, et dans nos familles, et dans nos paroisses, dans notre diocèse et dans le monde. Et que le Seigneur nous bénisse et nous donne ce feu de son amour, de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, une journée bénie dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.